Trigger warning, dans cet épisode, on va parler de choses pas forcément très glamour. On va avoir des références à divers crimes, à diverses blessures psychologiques profondes. Si vous ne voulez pas écouter cet épisode, si vous sentez que ce n'est pas le bon jour, n'hésitez pas à passer à autre chose. Bon courage, n'hésitez pas à me joindre en DM, ils sont ouverts sur toutes les plateformes. Si vous avez envie d'une écoute sans jugement et de pouvoir au besoin être orienté vers une association ou des personnes qui ont le pouvoir de vous aider davantage. Votre histoire n'est pas seulement quelque chose que vous racontez aux autres, c'est aussi un outil pour vous reconstruire. Écrire vos expériences peut devenir une manière de reprendre le contrôle, de penser vos blessures intérieures et d'avancer. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'écriture peut transformer la douleur en force et ouvrir un chemin vers la guérison. Bonjour, je suis Juliane Mitra, fondatrice de la Storywriting Academy. J'accompagne les personnes qui souhaitent transformer leur vécu en histoire puissante. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intime et parfois douloureux, comment le storywriting peut devenir un moyen de traiter ses blessures, reconstruire son identité et rallumer une flamme d'espérance même dans l'obscurité. L'objectif n'est pas d'embellir le passé, mais de lui donner un sens qui vous libère. Quand vous écrivez votre histoire, vous créez de l'ordre à partir du chaos. Les souvenirs, parfois confus ou fragmentés, trouvent une logique. Les émotions, parfois écrasantes, trouvent des mots. Cette mise en récit vous rend actrice de votre propre parcours, au lieu de rester prisonnier et prisonnière d'événements subis. Vous reprenez du pouvoir, car c'est vous qui choisissez la façon dont l'histoire sera racontée. Et parfois, ce simple geste suffit à transformer la douleur en un tremplin vers une nouvelle force. Dans Découvrir un sens à sa vie, Viktor Frankl, rescapé des camps de concentration nazis, raconte comment la recherche de sens a permis à certains prisonniers de survivre à l'insoutenable. Il ne minimise pas l'horreur vécue, il en fait le socle d'une réflexion universelle. Même dans la souffrance la plus extrême, l'être humain peut trouver une raison de continuer. Son témoignage montre que l'écriture n'est pas qu'un souvenir, mais une manière de transformer le désespoir en philosophie de vie. Dans son livre Know My Name, Chanel Miner raconte son parcours de victime d'agression sexuelle, femme qui reprend le pouvoir sur son récit. Écrire lui a permis de reconstruire son identité et d'ôter le masque de l'anonymat derrière lequel la justice l'avait caché. Son témoignage est devenu une source de force pour des milliers d'autres personnes qui se sont reconnues dans ses mots. Là encore, la narration n'efface pas la blessure, mais elle transforme le silence en voix. Alors comment peut-on utiliser concrètement l'écriture pour guérir ? Voilà 3 idées pour le faire. D'abord, commencez dans un espace sûr. Écrivez pour vous en privé. Ne pensez pas à la grammaire, au style ou même à ce que d'autres pourraient dire à ce sujet. Vos premières pages sont un sanctuaire. Elles ne sont pas destinées à être publiées. Elles sont destinées à accueillir vos émotions telles qu'elles viennent. Cet espace sécurisé vous permet de déposer votre fardeau sans jugement. C'est d'ailleurs un support qui peut être utilisé avec l'accompagnement d'un psychologue ou d'un psychiatre. Ensuite, cherchez le sens et pas seulement les faits. Au-delà du « qu'est-ce qui m'est arrivé ?» demandez-vous. Qu'est-ce que ça m'a appris ? En quoi cela m'a changé ? Ce décalage est essentiel. Il ne s'agit pas de nier la douleur, il s'agit de la transformer en un apprentissage. Même les blessures les plus profondes peuvent devenir des points de repère, des clés de compréhension ou des sources de compassion pour soi et pour les autres. Un exemple personnel, j'ai écrit pour savoir ce que m'avait appris une relation passée dans laquelle j'ai vraiment vécu l'enfer. Et ce que j'en ai tiré, c'est une liste de red flags, c'est une liste de choses que je ne voulais plus jamais accepter dans des relations. Ça n'enlève pas l'enfer que j'ai vécu, mais ça m'a permis d'avoir des pistes sur à quoi être attentif plus tard pour ne jamais revivre la même chose. Même si il y a toujours une part qui fait dire on ne peut jamais dire jamais, je sais que je prends moins de risques désormais et je suis moins dans la concession quand je suis dans une relation. Enfin, choisir si et comment partager. Toutes les histoires ne sont pas faites pour être rendues publiques. Et c'est très bien aussi. Le simple fait d'écrire est déjà un acte de guérison. Encore une fois, quelque chose que vous pouvez pratiquer avec votre psychologue, votre thérapeute, si vous en ressentez le besoin. Et si un jour vous ressentez l'élan de partager, alors vous pouvez choisir vos mots, vos limites et votre destinataire. Partager n'est pas une obligation, mais c'est une option qui peut amplifier votre guérison et surtout inspirer les autres. N'oublions pas qu'en tant que victime, notamment, on a souvent les échos de ce que dirait la presse de situations similaires et très peu la voix d'autres victimes. Si vous avez la force de partager ce que vous avez vécu et un chemin de guérison,
Vous pouvez inspirer d'autres victimes à en faire autant. Mais en tout cas, ça n'est jamais une obligation. Il n'y a pas d'injonction à partager. Comme je le rappelle, il n'y a pas d'injonction à porter plainte. Il n'y a pas d'injonction à sortir du silence si vous avez besoin de rester dans le silence par sécurité. Quand j'ai commencé à écrire sur mon enfance en famille d'accueil, sur le sentiment d'abandon qui me collait à la peau, j'ai réalisé que ces blessures avaient aussi forgé ma résilience. L'écriture m'a donné un miroir pour comprendre d'où venait ma force. Et elle m'a donné des mots pour rejoindre celles et ceux qui ont ressenti la même solitude. À travers l'écriture, j'ai pas juste porté mon histoire. Ça devenait un pont vers d'autres parcours. J'ai pu échanger avec d'autres personnes qui avaient le même sentiment d'abandon, mais un parcours complètement différent. C'est fédérateur, et c'est important, ça entraîne aussi notre empathie, et ça entraîne à vivre autrement en société. Le storywriting n'est pas là pour gommer le traumatisme, mais il permet de l'apprivoiser. Écrire, c'est reprendre les morceaux éparpillés et les assembler en une trame qui vous appartient, loin du victim blaming, loin de la culpabilisation incessante sur qu'est-ce que tu portais, qu'est-ce que tu as dit, est-ce que tu as souri, est-ce que tu exprimais que tu n'étais pas bien dans cette famille, est-ce que tu as parlé des maltraitances. C'est pas un chemin linéaire, et c'est pas toujours facile, mais c'est un chemin possible, un chemin où chaque mot posé devient un pas vers la reconstruction et la réappropriation de sa propre histoire. Si vous voulez apprendre à écrire votre histoire d'une façon qui vous guérisse et inspire les autres, rejoignez-moi dans la Storywriting Academy et abonnez-vous pour plus d'outils et de techniques pour transformer vos récits en puissants leviers de vie. Et n'oubliez jamais que écrire, appeler à l'aide, encore une fois mes DM restent ouverts sans jugement, confidentiellement, pour accueillir votre parole et pas au titre de témoignage, ça restera tout entre nous. N'hésitez pas à rejoindre des associations, à demander de l'aide. On vit dans des sociétés où consulter un psy ou un psychiatre est toujours très stigmatisé, mais il n'y a rien de mauvais, au contraire, à aller vers une guérison ou en tout cas un apaisement de certaines blessures. Prenez soin de vous, force à vous et à très bientôt.